Alors cette vidéo a pour but de traiter la première étape de l'étude générale d'une fonction. Lorsqu'on étudie une fonction, la première chose à faire, enfin la première question à se poser, c'est quel est l'ensemble sur lequel ma fonction est définie. Et la seconde est quel ensemble sur lequel ma fonction est-elle dérivable. Pourquoi? Parce qu'après on souhaite la dériver et étudier ses variations grâce au signe de la dérivée. Donc il faut être capable déjà de savoir sur quel domaine on peut considérer les variations de ces fonctions. Donc c'est la première chose à faire. Et donc finalement, la vidéo permet de traiter le savoir-faire numéro 39, qui est savoir trouver l'ensemble de définitions et de dérivabilité d'une certaine fonction donnée à partir d'une formule. Alors comment faire? Quel est le principe? Donc le principe, il se base sur la connaissance d'un certain nombre de fonctions usuelles et de leur ensemble de définitions et dérivabilité. Parce que finalement, toutes les fonctions qu'on va étudier seront des composés ou des multiplications ou des quotients de ces fonctions usuelles de base. Donc la première chose qu'on va faire, c'est essayer de retrouver l'ensemble de définitions et dérivabilité d'un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions de base. On va les dessiner sur la partie droite, et après on essaiera d'appliquer ça à un exemple concret. Alors, quels sont les ensembles de définitions et de dérivabilité de ces fonctions-ci? On va les tracer, ces fonctions. Donc la fonction a sur x, c'est une fonction donc, qui tend vers plus l'infini en 0+, et qui tend vers 0 en plus l'infini. Elle passe notamment par le point 1, 1. Et sur R-, elle est définie elle est symétrique par rapport à 0 du motif qu'on vient de dessiner. La fonction logarithme, elle, vaut 1 en 0. Elle part de moins l'infini, elle croît, et elle tend vers plus l'infini. Donc ça c'est Ln. Ça c'est 1 sur x. La fonction racine de x, elle a une tangente verticale en 0. Elle passe par 1 et elle croît plus rapidement que le ln. Là, il y a une tangente verticale. Hop. Ça c'est la fonction racine carrée. La valeur absolue, quant à elle, c'est en fait la fonction x sur r+, et c'est la fonction moins x sur r-. Donc la fonction x, elle passe par le point 1, 1, elle va couper la fonction racine carrée en 1, 1. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, puisqu'il s'agit d'une fonction qui est paire. Ça c'est la fonction valeur absolue. Et les trois dernières fonctions, on ne va pas les dessiner dessus, sinon notre graphique va être trop chargé. Mais on les a déjà vus dans une autre vidéo sur le graphique de fonctions usuelles. Alors, maintenant à partir de ce graphe, on va pouvoir revoir et valider les ensembles de définitions et dérivabilités de nos fonctions usuelles. Donc, la fonction a sur x, qui est en rouge ici, on remarque qu'elle est définie partout, et même qu'elle est dérivable partout, qu'elle est lisse partout, il n'y a pas de coin, donc elle est dérivable partout. Il n'y a pas de tangente verticale. Or, un point où elle n'est pas définie, qui est le point 0. Donc notre fonction qui est x associée à sur x, elle est définie et dérivable sur r étoile. La fonction logarithme, quant à elle, est définie et dérivable sur r plus étoile. Elle n'est pas définie notamment dans les négatifs. La fonction racine de x, quant à elle, est définie sur r+. Elle a une valeur en 0, elle vaut 0 sur r+, donc elle est définie sur r+. En revanche, elle n'est pas dérivable en 0, mais elle est dérivable ailleurs. Elle n'est pas en dérivable en 0 parce qu'il y a une tangente verticale en 0. La limite du taux d'accroissement vaut plus l'infini. Donc son ensemble de dérivabilité est différent et il vaut r plus étoile. Pour ce qui est de la valeur absolue, en fait la valeur absolue elle est définie partout sur R. On le voit, il y a une valeur en tout point R, en tout point de R. En revanche, elle n'est pas dérivable en un point, où on voit qu'il y a une rupture de pente, il y a un coin en 0. Donc la fonction valeur absolue, elle est dérivable sur R étoile. Enfin, les fonctions sinus, exponentielle et cosinus sont des fonctions qui sont très régulières, elles sont même de classe ce qu'on appelle C infini, c'est-à-dire qu'elles sont infiniment dérivables. Et donc, l'ensemble de définitions, là pour le coup c'est R tout entier, l'ensemble de dérivabilité c'est R tout entier. Voilà, alors comment à partir de cette donnée, des fonctions usuelles, peut-on déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction qui est donnée? L'idée est la suivante, l'idée est de décomposer notre fonction en sous-morceaux et de regarder sous quelles conditions chacun des morceaux est défini. Notamment, l'idée est d'essayer de déterminer toutes les valeurs qui seraient interdites par chacun des termes de cette fonction. Donc là, lorsqu'on regarde ln de x sur 2x-3, en fait on se rend compte qu'on se rapproche de deux cases de notre tableau, le ln qui est au numérateur, et la fonction 1 sur x. C'est pas exactement 1 sur x qui apparaît, mais c'est une fonction composée de 1 sur x, parce qu'on est en train de diviser par quelque chose. Donc il y a deux cas de figure à étudier, qui est 1, sous quelles conditions ce terme-là est-il bien défini,
est dérivable, et sous quelles conditions ce terme-là, lorsqu'on divise, est-il bien défini et dérivable aussi. Et sous quelles conditions le quotient l'est aussi. Alors on va pour l'instant mettre les dérivabilités de côté, on va se concentrer sur l'ensemble de définitions. Donc on va étudier chaque morceau, et on va en fait essayer de supprimer les valeurs qui posent problème. Donc premièrement, la première chose qu'on sait, c'est que le logarithme, il est défini sur R plus étoile. Donc déjà, on sait d'ores et déjà que cette expression n'aura aucun sens pour les négatifs. Premièrement. Deuxièmement, quelles seraient les valeurs qui seraient interdites par l'autre terme? Lorsqu'on divise par 2x moins 3, il y a une possibilité qui n'est pas envisageable, qui est le cas où le dénominateur s'annule. C'est-à-dire ici pour 1 sur x c'était 0, et pour 2x moins 3, il faut que 2x moins 3 soit différent de 0. Donc la fonction qui a x associe 1 sur 2x moins 3 est définie si 2x moins 3 est différent de 0. C'est-à-dire si x, donc là c'est une petite équation à résoudre, c'est-à-dire si x est différent de 3,5. Et donc lorsqu'on va faire la jonction de ces deux ensembles de valeurs interdites, il se trouve que notre ensemble de définitions, donc cette fonction on va la noter f, donc là la valeur c'est f de x, donc notre ensemble de définitions df, ça sera rien d'autre que r plus étoile, auquel on a enlevé la valeur 3,5. Pour ce qui est de l'ensemble des dérivabilités, en fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Pourquoi? Parce qu'on remarque une chose fondamentale qui est que dans notre tableau, pour le ln, l'ensemble de définitions et de dérivabilités sont identiques. Et pour la fonction qui a x associée à 1 sur x, c'est également le cas. Ce qui fait qu'on pourrait remplacer simplement les mots définis ici par les mots dérivables, et à la fin obtenir notre ensemble de dérivabilités qui est exactement le même. Comme il n'y a pas de différence, du coup, il n'y a aucune différence dans le raisonnement. Donc l'ensemble des dérivabilités est aussi R plus étoile privé de 3,5. Si par exemple on avait eu la racine carrée qui était intervenue dans notre expression, imaginons par exemple racine de 2x moins 3, on aurait dû prendre en compte le fait que l'ensemble de définition de la racine carrée est différent de l'ensemble des dérivabilités, puisque dans l'ensemble de définition il y a 0 en plus. Et donc l'ensemble de définition finale aurait été différent de l'ensemble des dérivabilités finales. Voilà. Pour terminer, je voudrais insister donc sur le fait que l'ensemble de dérivabilités ne correspond pas à l'ensemble de définition de la dérivée. L'ensemble de dérivabilités, c'est l'ensemble des points pour lesquels le taux d'accroissement a une limite. L'ensemble de définition de la dérivée est en revanche l'ensemble des points pour lesquels f' est défini. Et ces deux choses sont bien différentes. Exemple, prenons le logarithme. Lorsqu'on dérive le logarithme, on obtient 1 sur x. Or, l'ensemble de définition donc, de la dérivée du logarithme, l'ensemble de définition, donc, ce que je noterai d de ln2', c'est l'ensemble de définition de 1 sur x, c'est-à-dire r étoile. En revanche, l'ensemble de dérivabilité du logarithme, c'est pas r étoile, mais c'est r plus étoile. Donc il y a vraiment une nuance. L'ensemble de dérivabilité, c'est pas l'ensemble de définition de la dérivée. Ça, c'est vraiment à bien retenir. C'est simplement l'ensemble des points pour lesquels le taux d'accroissement, c'est-à-dire ln de x moins ln de a sur x moins a, a une limite. Donc c'est vraiment deux choses qui sont distinctes. Donc le raisonnement qui consisterait à dire je vais calculer la dérivée et je vais déterminer l'ensemble de définition de la dérivée est faux. Et à ne pas faire. Voilà qui termine finalement la vidéo sur déterminer l'ensemble de définition de dérivabilité d'une fonction. Dans des prochaines vidéos, nous verrons comment poursuivre l'étude de fonctions à partir de cela.